En fait, il y a deux types de clauses bénéficiaires démembrées, la clause avec remploi et la clause en quasi-usufruit. Afin que cette créance puisse être opposable à l'administration fiscale le moment venu, l'usufruitier et l'unipropriétaire devront constater dans un acte sous seing privé enregistré ou dans un acte authentique la nature des droits qui leur reviennent en raison du dénouement du contrat. Nous allons traiter aujourd'hui dans ce numéro des Rendez-vous Experts un sujet qui concerne beaucoup d'entre vous dans le cadre de votre activité de gestionnaire patrimonial. Il s'agit des clauses bénéficiaires démembrées des contrats d'assurance vie. Et pour nous en parler, j'ai invité bien évidemment notre experte de la question. Il s'agit de Ariane Bouloumier. Bonjour Ariane. Bonjour. Merci d'être revenue au micro des Rendez-vous Experts. Je rappelle Ariane que vous êtes juriste patrimonial chez BNP Paribas Cardiff. Lorsqu'on parle de clauses bénéficiaires démembrées, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi on parle exactement ? Oui, alors les clauses bénéficiaires démembrées sont les clauses bénéficiaires dans lesquelles sont désignés un ou plusieurs bénéficiaires en usufruit et un ou plusieurs bénéficiaires en nue propriété. Le plus souvent, c'est le conjoint qui est désigné usufruitier et les enfants de l'assuré sont désignés nus propriétaires. Mais il est possible de rencontrer d'autres cas de figure, comme les enfants de l'assuré usufruitier et les petits-enfants nus propriétaires, par exemple. Et alors, du coup, comment ça marche, une clause bénéficiaire démembrée ? En fait, il y a deux types de clauses bénéficiaires démembrées, la clause avec remploi et la clause en quasi-usufruit. La clause avec remploi signifie qu'au décès de l'assuré, l'assureur réglera sur un compte démembré au nom de l'usufruitier et du ou des nus propriétaires, à charge pour eux de remployer les sommes dans un actif démembré. L'intérêt de ce montage est de fournir des revenus à l'usufruitier tout en garantissant aux nus propriétaires la transmission de l'actif démembré. Dans le cas où existe une clause bénéficiaire en quasi-usufruit, est-ce que dans ce cas-là particulièrement, le fonctionnement est identique ? Ah, là, c'est différent. Le quasi-usufruit est un démembrement qui s'applique sur les biens consomptibles, comme les sommes d'argent. Dans ce cas, le quasi-usufruitier est comme un plein propriétaire, car il a alors la libre disposition des sommes qui lui sont versées et peut les investir dans ce qu'il souhaite. Les biens acquis avec cette somme en quasi-usufruit seront au nom du seul quasi-usufruitier. En contrepartie, le nu propriétaire disposera d'une créance de restitution imputable sur la succession de l'usufruitier. Afin que cette créance puisse être opposable à l'administration fiscale le moment venu, l'usufruitier et le nu propriétaire devront constater dans un acte sous seing privé enregistré ou dans un acte authentique la nature des droits qui leur reviennent en raison du dénouement du contrat. Alors par rapport à ce que vous venez de nous dire, Ariane, est-ce que j'ai raison de comprendre que finalement, dans un cas de quasi-usufruit, les nus propriétaires ne perçoivent rien en fait ? En effet, il faudra qu'ils attendent le décès du quasi-usufruitier pour récupérer cette somme dans la succession du quasi-usufruitier. L'avantage est qu'ils pourront récupérer cette somme en franchise de tout droit de succession, car cette récupération, qu'on appelle créance de restitution, est considérée comme une dette. L'inconvénient est que si le quasi-usufruitier a tout dépensé et qu'il n'y a plus rien dans la succession, les nus propriétaires ne pourront pas récupérer cette somme, sauf s'il s'était ménagé une garantie, mais qu'on voit peu en pratique. Il faut donc s'assurer que le quasi-usufruitier dispose d'un patrimoine suffisant pour que la créance puisse s'imputer dans sa future succession. L'intérêt de ce montage, à son tour, est en général de protéger le conjoint survivant, tout en diminuant les droits de succession des enfants nus propriétaires lors de l'ouverture de la succession du quasi-usufruitier. Alors vous venez d'évoquer la créance de restitution, mais est-ce qu'il n'y a pas, Ariane, un nouvel article qui est dans le Code général des impôts qui, lui, justement, remet en cause la déductibilité de cette créance ? Oui, alors vous parlez de l'article 774 bis du Code général des impôts qui met en effet fin, dans certaines situations, à la déductibilité fiscale des créances de restitution, notamment lorsque le défunt s'était réservé un usufruit sur une somme d'argent, créant ainsi un quasi-usufruit. Mais heureusement, le BOFIP qui vient commenter cet article exclut expressément de son champ d'application les clauses bénéficiaires en quasi-usufruit, dans lesquelles l'assuré a institué un quasi-usufruit au profit du bénéficiaire. En effet, ce n'est pas alors le bénéficiaire qui s'est réservé l'usufruit, mais l'assuré décédé qui l'avait prévu dans sa clause au profit du bénéficiaire. Il n'y a donc aucun risque à recourir à une clause bénéficiaire en quasi-usufruit. Et dans ce cas-là, fiscalement, comment ça se passe ? Alors, la fiscalité est la même, qu'il s'agisse d'un quasi-usufruit ou d'un usufruit avec remploi.
Dans les deux cas, BNP Paribas Cardiff remettra la totalité des sommes dues après tout prélèvement fiscaux et sociaux effectués, le cas échéant, par l'assureur. On va parler de l'abattement de 152 500 €. Est-ce qu'il est partagé entre l'usufruit et le nu propriétaire ou pas ? Alors, concernant l'abattement de 152 500 €, celui-ci est en effet réparti entre l'usufruitier et le nu propriétaire selon la valeur de leurs droits, conformément au barème de l'article 669 du Code général des impôts. Donc, par exemple, si l'usufruitier a 72 ans, la valeur de l'usufruit est de 40%, et donc celle de la nue propriété est de 60%. L'usufruitier aura alors droit à 40% de l'abattement de 152 500 € et le nu propriétaire aura droit, quant à lui, à 60% de 152 500 € d'abattement. Donc là, Ariane, vous venez de nous parler de l'usufruitier et du nu propriétaire, mais dans le cas où il y aurait plusieurs nus propriétaires, que se passe-t-il exactement ? Dans ce cas, il y a autant d'abattements qu'il y a de couples usufruitiers-nus propriétaires. Ainsi, en présence de plusieurs nus propriétaires, chacun des nus propriétaires se partage l'abattement de 152 500 € avec l'usufruitier uniquement, toujours en fonction des droits revenant à chacun selon le barème précité. Pour le nu propriétaire, le calcul du montant de son abattement se fait donc comme s'il était le seul nu propriétaire. L'usufruitier, quant à lui, ne pourra bénéficier au total que d'un abattement maximum de 152 500 € sur l'ensemble des capitaux d'essai reçus au décès d'un même assuré. Par ailleurs, si l'usufruitier et le nu propriétaire sont également bénéficiaires d'autres contrats souscrits par le même assuré, ils peuvent bénéficier d'un complément d'abattement jusqu'à 152 500 €. Ariane, si nous envisageons un cas particulier, c'est-à-dire un usufruitier qui serait exonéré de droits, est-ce que sa part d'abattement non consommé peut bénéficier au nu propriétaire ? Concernant l'abattement de 152 500 €, en présence d'un usufruitier exonéré, comme le conjoint, par exemple, la part d'abattement non consommée par le bénéficiaire exonéré ne bénéficie pas au nu propriétaire, à qui s'appliquera l'abattement selon la seule valeur de la nue propriété et non pas sur la totalité de l'abattement. Une dernière question qui concerne l'abattement, non pas de 152 500 mais de 30 500 € cette fois. Est-ce qu'il est lui aussi partagé, du coup, par l'usufruitier et le nu propriétaire ? Et non, cette fois, concernant l'abattement de 30 500 €, la règle est différente. Cet abattement est réparti entre tous les bénéficiaires. Et si un bénéficiaire est exonéré, comme le conjoint, l'abattement est intégralement réparti entre les bénéficiaires taxables. Un mot de conclusion, Ariane, avant de nous quitter ? Oui, n'hésitez pas à utiliser les modèles de clauses bénéficiaires démembrées qui sont mis à votre disposition. Et n'hésitez pas non plus à contacter votre chargé de partenariat régional qui pourra vous en dire un peu plus et vous aiguiller vers les bons interlocuteurs. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce podcast Rendez-vous Expert consacré aux clauses bénéficiaires démembrées. Nous en savons, je l'espère maintenant, un petit peu plus et ça, c'est grâce à vous, Ariane Bouloumier. Alors, je vous dis merci. Merci beaucoup d'être venu et je vous dis à très bientôt. Merci. Et merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro des Rendez-vous Experts. Alors si vous avez aimé ce podcast, partagez-le, commentez-le et n'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez que nous abordions ensemble. Vous pouvez le réécouter sur les comptes Cardiff, YouTube, LinkedIn et X et sur les plateformes Apple Podcast, Spotify et Ocha.